pas peur, la foudre est tombée super loin. Comment tu peux en être si sûr? La foudre émet une onde sonore et une onde lumineuse. La lumière se propage à 300 000 km par seconde, donc la durée qu'elle met pour parvenir à nos yeux est négligeable. Par contre, le son ne se propage qu'à 340 mètres par seconde, ce qui est faible comparativement. Du coup, la durée que met le son à parvenir à nos oreilles est appréciable et dépend essentiellement de la distance à laquelle la foudre est tombée. Tu m'as rassuré, merci. C'est vrai que les ondes, j'ai appris ça avec Gilbert et Bob, mais la lumière, c'est des ondes alors? En seconde, nous avons décrit la lumière d'un laser comme un rayon qui va tout droit, se réfléchit ou est dévié de sa trajectoire, comme ici lorsqu'elle pénètre dans un milieu différent comme ce prisme. Si on décompose la lumière blanche, on obtient une infinité de couleurs dont le spectre en longueur d'onde s'étend d'environ 400 nanomètres du côté du bleu à 750 nanomètres du côté du rouge. Les lumières visibles sont donc des ondes électromagnétiques. Leur caractère ondulatoire s'exprime au travers de la propagation conjointe d'un champ électrique et d'un champ magnétique, comme on peut observer sur cette animation. Ainsi, les lumières visibles font partie de la famille des ondes électromagnétiques, qui contiennent également les ondes émises par exemple par nos téléphones portables, ou les ondes infrarouges, et même les ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma. Les ondes électromagnétiques se propagent à la vitesse c égale 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde dans le vide, c'est-à-dire 300 000 km par seconde. Les ondes lumineuses appartiennent à la famille des ondes électromagnétiques et elles sont caractérisées par des longueurs d'onde comprises entre 400 nanomètres et 800 nanomètres environ. On peut situer les ondes lumineuses sur l'ensemble du spectre électromagnétique qui est gradué en longueur d'onde ou en fréquence. On trouve ici le domaine couvert par les ondes lumineuses, entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Mais le spectre électromagnétique contient de nombreuses autres ondes, les infrarouges, les ondes radar et les ondes hertziennes en se dirigeant vers les grandes longueurs d'onde, ou dans l'autre sens, les ultraviolets, les rayons X ou les rayons gamma quand on se dirige vers les petites longueurs d'onde. Ça y est, je me rappelle, une longueur d'onde du visible correspond à une lumière colorée. C'est pour ça qu'on parle de lumière monochromatique ou polychromatique dans le cas de la lumière blanche. Ça y est, ça recommence. J'ai des palpitations. Faut appeler les urgences. Justement, j'entends une ambulance qui s'approche. Ah, raté. Elle s'éloigne. Comment tu sais si elle s'éloigne ou si elle s'approche? T'as jamais remarqué que lorsque l'ambulance s'approche, on entend sa sirène plus aiguë, et quand elle s'éloigne, la sirène est plus grave. C'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. Je t'explique. L'effet Doppler a été mis en évidence en 1842 par le physicien autrichien Christian Doppler. Lorsqu'une source fixe émet une onde sonore de fréquence donnée, un observateur fixe entend un son régulier dont la fréquence ne varie pas et est la même que la source. Par contre, lorsque la source est mobile et se rapproche, elle tend à rattraper les ondes qu'elle émet. Ainsi, un observateur perçoit une onde sonore de fréquence plus élevée, donc un son plus aigu, que l'onde qui a été émise. Au contraire, lorsque la source s'éloigne, l'observateur perçoit une onde sonore de fréquence plus faible, donc un son plus grave. Une onde électromagnétique ou mécanique émise avec une fréquence FE est perçue avec une fréquence différente lorsque l'émetteur et le récepteur sont en déplacement l'un par rapport à l'autre. C'est l'effet Doppler. Si le récepteur et l'émetteur s'éloignent l'un de l'autre, la fréquence perçue par l'observateur est plus faible que celle émise par l'émetteur. Dans le cas d'une onde sonore, le son paraît donc plus grave pour le récepteur. Dans le cas où le récepteur et l'émetteur se rapprochent, la fréquence perçue par l'observateur est plus élevée que celle émise par l'émetteur. Dans le cas d'une onde sonore, le son paraît donc de plus en plus aigu, comme pour le cas d'une ambulance qui se rapproche.
Si la lumière est une onde, comme les ondes sonores, on devrait observer le même phénomène. Si j'éloigne la lampe de mes yeux ou que je la rapproche, eh bien, je devrais percevoir une fréquence différente et donc une couleur différente. En théorie, tu as raison. Mais là, tu viens de déplacer ta lampe à une vitesse négligeable par rapport à la vitesse de la lumière. C'est pour ça que le phénomène est imperceptible. Mais imagine les étoiles qui se déplacent rapidement les unes par rapport aux autres. Par exemple, imagine une étoile qui s'éloigne. Eh bien, on va observer un décalage vers le côté rouge du spectre visible. On parle de redshift. Oui, c'est logique. Si la source lumineuse s'éloigne, alors la fréquence de la lumière perçue diminue et donc la longueur d'onde augmente. Il y a un décalage vers les grandes longueurs d'onde, c'est-à-dire vers le rouge. C'est bien joli tout ça, mais là je me sens pas super bien. Tu pourrais pas regarder par la fenêtre si l'ambulance elle est pas en bas? D'accord. Oh, viens voir! C'est trop bizarre ce que fait la lumière du lampadaire d'en face quand tu regardes à travers le rideau. Tu crois vraiment que c'est le moment de s'intéresser au phénomène de diffraction de la lumière? La diffra quoi? Lorsqu'une onde progressive périodique rencontre une ouverture ou un obstacle de taille comparable à sa longueur d'onde, sa propagation est modifiée, l'onde est déformée. C'est le phénomène de diffraction. Par exemple, ici, les vagues arrivent bien périodiquement et bien parallèlement sur l'ouverture creusée entre les deux îles. L'espacement entre les deux îles est bien de l'ordre de la longueur d'onde de la houle. Et après passage de l'obstacle, on voit bien que les directions de propagation des vagues s'étalent. De même, lorsqu'on envoie une onde lumineuse, par exemple la lumière d'un laser, sur une ouverture ou un obstacle dont la taille est du même ordre de grandeur que la longueur d'onde. Au lieu de poursuivre son trajet en ligne droite, le faisceau lumineux s'étale. Sur l'écran situé derrière l'obstacle, au lieu d'obtenir une seule tache lumineuse correspondant au trajet rectiligne de la lumière, on obtient en plus des taches lumineuses de part et d'autre de cette tache centrale. De la même façon, les directions de propagation de la lumière s'étalent après passage à travers les mailles du rideau, d'où la belle figure de diffraction que tu as pu observer en regardant par la fenêtre. La diffraction est la modification de la direction de propagation d'une onde périodique. Ce phénomène s'observe lorsqu'une onde périodique rencontre une ouverture ou un obstacle dont la dimension est de l'ordre de grandeur ou inférieure à la longueur d'onde de l'onde périodique. Par exemple, une onde mécanique peut subir le phénomène de diffraction, comme par exemple ici la houle. C'est également un phénomène qui est observable pour les ondes électromagnétiques, comme par exemple ici la lumière. Un faisceau laser subit le phénomène de diffraction et un étalement de son faisceau sous forme de taches, plus ou moins lumineuses, lorsqu'il rencontre un obstacle. Bon, je vais essayer d'appeler. Ça capte pas. D'ailleurs, plein d'interférences. Ah bah justement, ça aussi c'est une propriété commune aux ondes sonores et aux ondes lumineuses, le phénomène d'interférence. Ah bah là, elle doit être destructive alors. Exactement. Ouais. Ça peut paraître bizarre, mais de la lumière plus de la lumière, ça peut faire quelque chose de sombre, une interférence destructive en somme. Je m'explique. Ici, deux sources lumineuses. Les deux sinusoïdes en vert et en rouge matérialisent les deux ondes lumineuses émises par chacune des sources. Sur l'écran, au point O, équidistant des deux sources, on voit bien que les deux ondes arrivent parfaitement en phase. Le sommet de l'une se superposant au sommet de l'autre, le creux de l'une se superposant au creux de l'autre. En haut, on obtient une tache très lumineuse. On dit que les deux ondes interfèrent constructivement. Regardons maintenant un autre point sur l'écran, ici par exemple. Cette fois-ci, le sommet de la première onde se superpose au creux de l'autre. Les deux ondes se neutralisent. On obtient une zone sombre sur l'écran, on dit qu'elles interfèrent destructivement. Lorsque deux ondes issues de deux sources cohérentes se superposent, on dit qu'elles interfèrent. Dans le cas où les deux ondes qui interfèrent sont en phase, l'amplitude de la vibration résultante est maximale. On a des interférences constructives, qui se traduisent sur l'écran
par une tache lumineuse très brillante. Si les deux ondes qui interfèrent sont en opposition de phase, l'amplitude de la vibration résultante est minimale. Les interférences sont dites destructives et ceci se traduit sur l'écran par une absence de lumière, une tache ou une frange sombre. Effet Doppler.